Sabine tente de rentrer au Jugendamt sans rendez-vous. Elle veut rencontrer Monsieur Focke, un prétendu psychologue des services de protection de l'enfance. Monsieur Focke n'a pas hésité à établir un rapport négatif sur Sabine avant même de l'avoir rencontrée. Pour nous, impossible d'obtenir un rendez-vous pour parler d'un dossier précis. C'est donc en caméra cachée que nous décidons d'accompagner Sabine. Dès l'entrée, nous sommes arrêtés par une employée du Jugendamt. Monsieur Focke n'est pas là, dit-elle, mais un responsable des relations publiques va nous rencontrer. Au cours de l'entretien, nous tentons de comprendre pourquoi le Jugendamt conseille-t-il à la justice d'éviter toute rencontre entre Maëlys et sa mère. So I don't know why you speak always about kidnapping. And they said clear this wasn't a kidnapping. And in Mali there was a big show here on the streets in the small country where Mali lives. And she was horrible. She made a show in the internet, in the streets here in Germany. Comment c'est possible qu'il a fait un protocole sur moi, sans m'avoir rencontré, et que la seule fois où il m'a rencontré, c'est 2 mois plus tard. He said he is a child with a father, and the mother we don't find. Le Jugendamt prétend donc ne pas avoir trouvé l'adresse de Sabine pour la convoquer aux entretiens. Sabine, elle, prétend le contraire. J'ai écrit quand je ne savais pas ce qui se passait, que je n'avais pas compris que c'était un rapt au départ, que je n'avais pas la possibilité de contacter Maëlys. J'ai envoyé des mails au bureau social qui a transféré au Jugendamt en me disant je transfère votre demande au Jugendamt. Il m'a donné les coordonnées, donc moi-même j'ai écrit plusieurs fois au Jugendamt, j'ai écrit par courrier et par email. Je n'ai jamais reçu de réponse. De là, après, il y a eu encore... Stéphane avait mon adresse. Je l'ai envoyé plusieurs fois par email, par recommandé. Donc à recommander d'office, il y a mon adresse de l'autre côté. Et tout ça, j'ai la preuve aussi. Et le tribunal lui-même a reçu mon adresse. Et là aussi, j'ai la preuve. Donc il mente? Ah oui, sans problème. Mais ça, c'est pas la première fois. Pour preuve, cette demande de pension alimentaire que Stéphane, le père de Maëlys, envoie bien à l'adresse de Sabine. Aujourd'hui, il lui réclame d'ailleurs la somme d'environ 10 000 €. En Allemagne, le Jugendamt joue le rôle d'un super parent, celui qui œuvre pour le bien suprême de l'enfant. Et les tribunaux suivent systématiquement son avis. Le Jugendamt n'aime pas que l'on critique ses décisions, ni la mauvaise publicité. Les parents qui manifestent en public ou sur Internet sont immédiatement sanctionnés, comme ce père qui pense pouvoir enfin revoir son enfant lors d'un rendez-vous organisé par le Jugendamt de Stuttgart. Besuchskontakt ausfallen. Auf welchen Grund? Weil Sie haben ja gar nicht die elterliche Sorge. Auf welchen Grund lassen wir den Besuchskontakt Weil wir das erst mit Ihnen besprechen möchten. Wo ist denn unser Kind? Zurzeit? Das ist oben, ja. Es geht hier um diesen Internetauftritt der Ängste. Auftritt. Ja, um den geht es. Bei dem löst der Ängste aus bei Ihnen entlang? Überlegen, wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten, dass Sie Was heißt zusammenarbeiten? verlegen. Was heißt zusammenarbeiten? Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal vernünftig mit mir sprechen. Ich habe Ihnen eine einfache Frage gestellt. Was heißt für Sie Kooperation? Wenn Sie mit mir jetzt mal vernünftig sprechen, Was das heißt geht. für Sie Kooperation? Die Frage stelle ich auch Ihnen, Gudrun Södert. Aber jetzt reicht. Okay, ich habe Ihnen jetzt noch gerade mal eine Frage gestellt. Übrigens, Frau Södert. Ich habe noch Besuchskontakt findet heute nicht statt. 3 Worten, was für Sie Kooperation ist, Frau Stuntebeck. Wiedersehen. En Allemagne aussi, des voix s'élèvent pour mettre en cause la toute-puissance et les abus de pouvoir du Jugendamt. Karin Jekyll est journaliste et écrivain. Son dernier ouvrage dénonce les trop nombreuses dérives du Jugendamt. Bien sûr, le Jugendamt ne décide pas au tribunal. Il ne fait que donner son avis. Mais comme les juges reprennent cet avis, le Jugendamt est, de mon opinion, celui qui décide. Le juge n'est que le porte-parole. Le fait que c'est une infraction des accords internationaux est sans importance, car c'est pour le bien de l'enfant. Et quand c'est pour le bien de l'enfant, la juridiction allemande passe outre tout autre droit. Lorsqu'il décide du sort d'un enfant, le Jugendamt ne recule devant rien pour faire appliquer sa décision.
Et s'il le faut, les employés du service de protection de l'enfance se font accompagner de policiers. Voici un film amateur tourné par la sœur d'un petit enfant de 7 ans que l'on vient arracher à sa famille au lever du lit. Des cris, des larmes, Sabine en a connu aussi, comme lors de sa dernière rencontre avec Maëlys, organisée par le Jugendamt dans ce fast-food. J'avais droit à 1 heure, ils sont arrivés avec un quart d'heure de retard. Et le monsieur Fock du Jugendamt, tout à coup, à moins 15, il a regardé l'heure et a fait oh, « J'ai complètement oublié, j'ai un rendez-vous, il faut vite qu'on parte. Dites tout de suite au revoir à votre fille parce que je dois partir, j'ai un autre rendez-vous. » On a commencé à parler en français et directement, on m'a demandé d'arrêter le français, on m'a interdit de parler ma langue avec ma fille. Sa langue maternelle est la mienne. La seule chose qui importe pour le Jugendamt, c'est de comprendre ce qui est dit entre le parent et l'enfant. Et il doit le contrôler, car éventuellement, le parent et l'enfant pourraient comploter un enlèvement. Où est-ce qu'on pourrait se voir en secret? Où est-ce qu'on pourrait retrouver l'enfant et le ramener? Et tout cela, le Jugendamt doit l'empêcher. Et c'est pourquoi les employés du Jugendamt disent « il faut parler allemand ». Sabine ne peut voir sa fille qu'en fonction du bon vouloir du Jugendamt. En 5 années, elle n'a vu Maëlys que durant quelques minutes. Et actuellement, les ponts sont rompus. Sabine doit donc rester à distance. Mais nous décidons d'aller à la rencontre de Maëlys et son père Stéphane. Par chance, la petite fille est à la maison. C'est elle qui nous ouvre la porte. Bonjour. Est-ce que ton papa est là? Oui. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que monsieur May est là? Non? Qu'est-ce que tu veux? Je présente mon collègue Marc. Quelques instants plus tard, Stéphane, son père, arrive. Il accepte de nous rencontrer, mais sans caméra ni micro. Durant tout l'entretien, Maëlys se tiendra debout derrière son père. Un père qui va énumérer une longue liste de reproches. Autant de raisons pour lesquelles il ne souhaite pas que Sabine revoie sa fille. Selon ses dires, Sabine aurait à plusieurs reprises tenté de se suicider devant Maëlys. L'enfant en serait traumatisé. Ensuite, Sabine aurait dit à Maëlys qu'elle ne voulait plus jamais la voir. Enfin, toutes les actions menées par Sabine et le site internet perturbent l'enfant. À une centaine de mètres de la maison de Maëlys, Sabine nous attend. Elle sait que Stéphane l'a couverte de reproches. Ses réponses sont déjà prêtes. Il y a eu une tentative de suicide, hein. Ça, elle a existé, ça je suis bien d'accord. De cette tentative de suicide, elle était bien avant, d'accord? Elle a existé et elle était bien avant. De cette tentative de suicide, on est arrivé maintenant, je pense, à peu près 6 ou 7 tentatives de suicide. D'accord. La tentative de suicide a existé parce que je n'en pouvais plus avec lui. Si vous deviez vous défendre parce que vous avez fait quelque chose de mal, d'accord? Si je m'étais 7 fois suicidée, si j'étais alcoolique, si j'avais pris de la drogue, je sais pas moi, battu, fait de l'inceste, de la pédophilie, je sais pas moi. Des choses qu'on appelle graves pour le bien de l'enfant. Et que je voudrais me battre pour revoir ma fille. Je ferais pas de blanche, je devrais me battre avec prouver à des juges et à la partie adverse que je ferai un effort et que je vais faire un effort, que je suis suivie psychologiquement, moi je sais pas quoi, n'importe quoi. Mais ici, je dois me battre contre des tonnes de mensonges. Sabine a conservé l'autorité parentale sur sa fille et toutes les conventions internationales lui donnent raison. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents s'il ne l'a pas maltraité. Mais alors pourquoi ce père et le Jugendamt veulent-ils à tout prix rompre les derniers liens qui existent encore entre cette mère et sa fille? De retour en Belgique, Sabine nous rejoint au montage de ces images tournées en Allemagne. Elle va découvrir le visage de Maëlys qui a maintenant 13 ans.
Ton papa est là? Oui. C'est la troisième image, en fait. C'est la troisième image en 5 ans et demi que je vois de ma fille. 2 volées et une qui m'a été donnée en cachette. Donc... Bonjour. Mais là, j'ai vu un sourire. Un tout petit sourire, mais elle a dit bonjour. Elle a parlé en français. Elle a parlé en français. Donc tu vois bien que Maëlys n'a pas... Si vraiment elle était fâchée sur tout ce que je faisais, elle serait partie. Maëlys a du caractère, hein. Quand ça lui plaît pas, elle te le dirait aussi. Hein. Et là, tu vois, elle faisait bien fait.